Pourquoi est-ce qu'il faut être joyeux? Un point très important, c'est que la joie du Seigneur nous permet de demeurer forts, traverser les temps complexes. Tu sais, il y a des gens qui traversent les épreuves. Et quand ils sont traversés, ils sont démantelés, disloqués, découpés, totalement écrasés par les circonstances qu'ils ont traversées. Mais il y a une autre catégorie de gens. Quand ils traversent les tempêtes, tu as l'impression que ce qu'ils ont traversé les a rendus encore plus forts. Eux là, ils ne sont pas comme les autres. Vous connaissez le célèbre passage que Dieu a donné à Néhémie alors que le peuple était découragé, le peuple était angoissé. Néhémie dit au peuple, non, ne vous attristez pas, ce n'est pas le temps de vous affliger. Néhémie 8 verset 10, il dit parce que la joie du Seigneur, la joie de l'Éternel, c'est votre force. Autrement dit, vous voulez être fort dans l'affliction, refusez d'être triste. Il dit parce que la joie du Seigneur, c'est ça votre force. Les gens passent par des tempêtes, peu arrivent à survivre. La plupart sont couchés, incapables de se relever. Ésaïe 41 verset 1, il dit voici maintenant ce que dit l'Éternel qui t'a créé Jacob. Il dit celui qui t'a formé Israël, n'aie pas peur car je t'ai racheté. C'est-à-dire je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom. Regarde ce qu'il dit, tu m'appartiens, dit ton rocher, ton sauveur, ta force. Et il te dit la suite au verset 2, si tu traverses l'eau, je suis avec toi. Ce qui garantit que tu sortiras, c'est parce qu'il te prend par la main. Mais mon frère, quand il te prend par la main, mais tu ne peux pas sombrer. Oh. Et si tu passes par les fleuves qui ont submergé les autres ne te submergeront pas. Si tu marches par le feu qui a brûlé les autres, toi le feu ne te brûlera pas. La flamme ne te brûlera. Qui dit ça? Dieu, le Dieu de joie. Mais il te dit, hein, pour que tout le monde traverse, il faut que tu sois comme moi. Voilà pourquoi David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, je ne crains rien, car tu es avec moi. Et s'il est avec moi, alors je vais traverser. Et dans quelle attitude? L'attitude de joie. Parce que tu sais, si tu perds ta joie, tu vas lâcher sa main sans faire exprès. La plupart sont bousillés par les épreuves. Divorce, bousillé par le divorce. Maladie, bousillé par la maladie. Détruit par la perte de quelqu'un. Il y en a qui passent par les mêmes situations, qui sont toujours debout. Et à la fin, ils disent, je rends gloire à Dieu. Parce que j'ai expérimenté Ebenezer. L'Éternel m'a secouru. Donc manifester la gloire ne veut pas dire ne pas avoir de problème. Bien au contraire, avoir des problèmes, mais savoir les traverser. Rejeter, je traverse le rejet. Je traverse les calomnies. Je traverse les critiques. Je traverse les accusations. Mon frère traverse. Sa présence est la garantie que je sortirai vivant. Maintenant, il te dit que pour sortir vivant, il faut que tu apprennes à être joyeux dans toutes les circonstances. Ta joie ne vient pas du fait que tout va bien. Ta joie vient du fait qu'il est là. Comme il est là, alors ça va bien. Est-ce que ça va? Tout va bien. Est-ce que ça va? Assure-toi seulement qu'il est là et que tu es joyeux. Dis Amen. La prophétie, Jésus l'a déjà donnée. Jésus a déjà dit que ça allait arriver. Donc arrêtez-moi l'évangile où on oublie les persécutions. Ça va arriver. Si Jésus, qui est la parole, a dit ça va arriver, ça va arriver. Comment tu vas réagir? Tu n'as rien fait, on dit que tu as fait. Tu n'étais pas là, on dit que tu étais là. Tu n'as pas dit, on dit que tu as dit. Et tu ne voulais pas dire ça, on dit que tu as voulu dire ça. On interprète tes propos pour te faire la guerre. Comment tu vas réagir devant les fausses accusations? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Il a dit ça allait arriver. Réveille-toi, sois adulte. Tu es trop moineau, petit poussin, petit moineau. Pourquoi on m'insulte à la maison parce que j'avais à ICC? C'est normal. Ici en forme de héros, ici en forme de champion, ici en forme de tueur de géants, ici en forme des hommes et des femmes de destin, des hommes et des femmes d'impact. Tu as vendu ton âme à Satan. Ah bon? Ici tu viens, tu vends ton âme à Jésus comme moi. Ah Jésus, oh Jésus, oh Jésus a déjà parlé de ce qui allait arriver aujourd'hui. Il faut que tu mûrisses un peu. Tu es trop petit poussin. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'arrive pas à payer mon loyer. Mon copain m'a abandonné parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Petit poussin, moineau. C'est quoi? Tu vas grandir un peu. Tu ne connais pas la Bible, c'est ça ton problème. Comme tu ne connais pas la Bible, tu écoutes des bêtises dehors. Si tu connaissais la Bible, tu as dit qu'il a déjà prophétisé. Tiens dans la parole. Luc chapitre 6, verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vont vous chasser, lorsqu'ils vous insulteront, lorsqu'ils vous rejetteront. Ah là-bas. Quel Jésus là. Tu arrêtes d'aller dans cette église. Tu dis mais là-bas ma vie est en train de transformer. Là-bas je deviens quelqu'un de meilleur. Là-bas Dieu est en train de me façonner. Il façonne mon destin. Là-bas j'apprends à connaître Dieu. Là-bas j'ai appris à aimer Dieu. Là-bas j'ai appris à honorer l'Esprit. Je connais le Saint-Esprit. Fais un choix. Mais Jésus a déjà dit qu'on va te rejeter à cause
lui. Ils vous rejetteront comme des êtres infâmes. À cause de qui? Du Fils de l'homme. À cause de Jésus. À cause de ta foi. À cause de ton attachement à Christ. Maintenant, lui, comme il savait que ça allait arriver, il te dit maintenant, comment dois-tu réagir? Il dit, sois heureux. Il dit, réjouissez-vous en ce jour-là. Sautez de joie. Yeah! Mais il y a quelqu'un ici, il est comme un petit poussin. Je n'ai plus de maison. Il a dit que ça allait arriver, il va te chasser. Dis à ton voisin, réveille-toi un peu. Cette parole n'est pas pour les poules mouillées, c'est pour les forts. Cette parole-là, c'est pas pour les enfants qui veulent rester bébé. Ça, c'est pour les hommes et les femmes d'impact. Il dit, sautez de joie. On m'a jeté de ma maison. À cause de Jésus. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que vous avez une récompense. Il dit, votre récompense sera grande dans les cieux. Tu es trop terrestre. Tu es charnel. Tu oublies que nous sommes des passagers. Nous sommes des voyageurs. Quoi? Vous pensez que la vie, ça s'arrête là? C'est une malédiction. Tu parles comme si tout, rien ne devait changer. Je vais rester sur la terre jusqu'à 200 ans. Même qu'on va m'appeler Tout ça parce que tu veux rester sur la terre. Paul a dit, j'ai le désir de m'en aller. Tu es tellement ignorant du ciel, du paradis. Ta tâche aux réalités de la terre. Il dit, votre récompense ne sera pas grande sur la terre. Ça, c'est pas évident. C'est une saison à traverser. Mais vous avez une récompense qui sera grande dans le ciel. La récompense, il dit, dépend de ton attitude. Saute de joie. Yes. Alléluia. Jésus l'avait prophétisé. Au moins, tu vas te rendre compte que je vis la prophétie. Donc, quand Jésus avait prophétisé il y a 2000 ans, il pensait à toi. Alors, il faut te réveiller. Dans les temps d'épreuve, la volonté de Dieu, c'est que tu restes fort. Et pour rester fort, il faut être joyeux. Si tu n'arrives pas à produire la joie, tu vas souffrir. Alors, tu vas tomber. Non, seuls les forts survivent. Le monde des ténèbres est impitoyable. Voilà pourquoi plus on m'injurie, plus je suis joyeux. C'est pas que ça me fait plaisir. J'ai appris à prendre plaisir. Au début, je pleurais comme toi, t'inquiète pas. Je suis devenu un homme. Alors toi, petit poussin là, petit moineau, arrête. Ton ignorance te coûte très cher. Et ta connaissance te sauve. Jacques chapitre 1, verset 2. Il est écrit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Il dit bien toutes sortes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sortes d'épreuves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être heureux. Or, tu sais que pour que la joie vienne, c'est un fruit de l'esprit, il faut entonner un chant. Dis-moi Amen. Ah, voilà pourquoi, oh mon Dieu, tu permets ces choses, tu permets ces épreuves, tu es. On m'a chassé de ma maison, papa, oh j'ai été calomnié, j'ai été faussement accusé. Oh mon Dieu et mon papa, mon amour. Ah, oh, oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Je ne suis pas détruit, tu es. Ah, je passe par le feu maintenant, tu es. Je traverse les eaux, tu es. Ah, oh mon Dieu. Ah, tu es bon, tu es. Oh, ah, ma Père, tu es bon. Jésus-Christ, Saint-Esprit. Ah, je veux déclarer, oh mon Dieu, tu es mon sauveur, tu es ma force, ma forteresse, mon libre. Oh, oh papa, tu es bon, tu es mon papa, tu es mon sauveur, tu es ma force, tu es ma... Dans les tempêtes de la vie, tu es dans les épreuves difficiles, dans toutes les situations. Ah, quand je comprends pas, ah, dans la maladie, tu es, dans l'oppression, tu es. Je veux dire à Dieu, tu es bon, tu es bon. Oh, ah, ma Père, Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ah, Christ en moi, tu es bon. Père en moi, tu es bon. Dieu du ciel en moi, tu es. Oh papa, tu es bon. Je t'aime, tu es bon. Je te célèbre, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dans les tragédies, tu es. Les mauvaises nouvelles, tu es. L'incompréhension, tu es bon. Hey, hey. Oh, ma Père, tu es bon.
Abba Père, tu es bon. Abba, tu es bon. Abba Père, Abba, tu es oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui repose